Bonjour à tous, je suis Sébastien Bellet, chirurgien urologue à Paris. Une nouvelle vidéo aujourd'hui dans notre série des lundis de la Peyronie. Pourquoi utilise-t-on le PRP dans la maladie de la Peyronie? Comment est-ce que cela marche? La maladie de la Peyronie est une maladie fibreuse, est une maladie cicatricielle qui va déformer le pénis parce qu'elle se développe à un endroit ou sur un organe qui est censé être souple et mobile. Cette maladie, lorsqu'elle survient, en fait, un des moyens d'agir sur son évolution est d'utiliser le PRP, qui est un dérivé de votre sang. On utilise donc le PRP du malade atteint de la maladie de la Peyronie. On lui fait une prise de sang et on utilise les plaquettes de son sang, ainsi qu'une partie du plasma, le liquide du sang, qui contiennent l'un et l'autre des facteurs de croissance et des facteurs de cicatrisation. Ce PRP, lorsqu'il est injecté dans les plaques de maladie de la Peyronie, il va permettre de faire régresser la fibrose pour faire progresser la repousse d'un tissu normal plus souple. À force d'injection, car malheureusement il faut plusieurs injections, la plaque va régresser de volume, va perdre en épaisseur et surtout va perdre en dureté. La conséquence, c'est qu'au moment de l'érection, comme cette plaque sera moins dure, moins importante en volume, la déformation sera moins importante. Si on associe à l'utilisation du PRP des moyens de traction qui vont permettre de tirer sur la verge dans son axe, les chances sont assez bonnes pour que l'amélioration soit suffisante pour que le patient atteint de cette maladie de la Peyronie s'estime suffisamment guéri pour ne pas nécessiter de chirurgie. Parfois, malheureusement, à peu près dans un cas sur 3, un cas sur 4, le PRP n'est pas suffisant, l'utilisation de la pompe ou d'un extenseur ne suffisent pas non plus, et il faut alors réfléchir soit à accepter de rester comme ça, soit à envisager de la chirurgie. Le PRP est donc une solution intermédiaire, c'est une nouvelle façon de traiter qui ne remplace pas la chirurgie, qui ne remplace pas les traitements à visée anti-inflammatoire en phase précoce de cette maladie, mais qui vient bien renforcer l'arsenal que l'on a face à cette maladie et qui vient influencer le traitement pour qu'il soit de moins en moins invasif et assez souvent moins chirurgical qu'il ne l'a été ces dernières années. À bientôt.